Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne le din Agiyoret Shenit Gaïra, c'est-à-dire une non-juive qui s'est convertie. Et elle s'est convertie, mais aussi Shenit Gaïra Bita Ima. Sa fille s'est convertie avec elle. Elle avait eu une fille alors qu'elle était encore non-juive, et elle se convertit maintenant en même temps que sa mère. Vezinta. Et donc cette fille, qui elle aussi est Giyoret, et qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, qui était mariée, on va dire elle s'est mariée, Vezinta, et elle a commis un adultère. Arezo Bechenek. Elle sera punie par la peine de mort, Chenek, elle sera étranglée, comme toute femme mariée qui commet un adultère. Parce que la Torah nous dit, pour toute femme mariée qui commet un adultère, elle sera tuée par le Beddin, Chenek, elle sera étranglée. Mais la Torah nous dit que si c'est une Nahara qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, qui est mariée et qui commet un adultère, elle sera lapidée. Le chidouche de la Mishnah, c'est de nous dire que cette fille qui est aussi convertie et qui a entre 12 ans et 12 ans et demi, si elle était née juive, elle aurait dû être lapidée. Comme elle n'est pas née juive, eh bien, elle sera étranglée, elle aura une autre peine de mort, comme toute femme mariée qui commet un adultère. Parce que ce que la Torah nous a dit, qu'une fille entre 12 ans et 12 ans et demi sera lapidée, c'est seulement pour une Bat Israël, comme c'est marqué, qui asta nevala be Israël, parce qu'elle a mis quelque chose, une abomination dans le peuple d'Israël. Donc la Giyoret n'a pas ce statut Israël, et donc c'est pour cela qu'elle ne sera pas lapidée. Et donc aussi, en la lopetach betav velomea sela, c'est-à-dire que il n'y a pas de petach betav, de la porte de la maison de son père, où la Torah dit qu'une Nahara qui a commis un adultère devrait être lapidée à la porte de la maison de son père, c'est-à-dire de la ville de son père. Eh bien, pour cette Giyoret qui s'est convertie, on veut dire qu'elle n'a pas de père, elle ne va pas être lapidée, donc on n'a pas besoin de la sortir, de l'amener à la porte de la maison de son père. De même, velo measela, c'est-à-dire, dans le cas du Motzi Shemra de la Torah, un homme se marie, et le lendemain de son mariage, il vient dire, ma femme n'était pas Betula, n'était pas vierge, elle a connu un homme entre les Kiddushin et le mariage, donc elle a commis un adultère, puisque à partir des Kiddushin, elle était déjà femme mariée, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Et donc, la Torah nous dit que si cet homme a raison, c'est-à-dire qu'on apporte des témoins que sa femme avait fauté, commis un adultère, elle sera tuée. Mais si cet homme a menti, alors la Torah dit qu'il devra payer une amende de 100 sélas, de 100 pièces d'argent. Eh bien, si cet homme s'est marié avec cette Giyoret, cet enfant qui s'était converti avec sa mère, et qu'il a dit après son mariage qu'elle n'était pas vierge, qu'elle avait fauté entre le fiançailles et le mariage, et que donc il faut la tuer, et qu'il s'avère que c'est lui le menteur, il ne payera pas l'amende que normalement un homme doit marier. Pourquoi ? Parce que la Torah aussi a dit que c'est seulement pour une fille Israël qui est née Israël. La Mishnah poursuit. C'est-à-dire que si la mère s'est convertie alors qu'elle était enceinte de cette fille, donc la conception Rata était chez l'Obikdusha, la mère n'était pas encore juive, mais lorsqu'elle est née, la mère était déjà juive, alors là, à Rezo Beskila, si dans le même cas, à l'âge de 12 ans et demi, après avoir reçu des Kiddushin, elle a commis un adultère, trompé son mari, elle sera lapidée comme toute Bat Israël parce que comme elle est née dans le peuple, elle est née juive, donc elle rentre dans cette paracha qui n'est nevala Israël. Ceci vient donc l'inclure, comme dit le Barthénora, il y a un passouk où va meta, elle sera lapidée, elle sera tuée. Le méta étant trop pour nous dire que même celle qui est née juive, alors qu'elle n'avait pas été, la conception n'était pas Bigdusha, la mère n'était pas encore juive, malgré tout elle sera lapidée. Mais en la, l'opetarbeta velomeasela, c'est-à-dire qu'on ne devra pas l'amener à la maison de son père, parce que ça c'est seulement pour une Bat Israël,
Velo measela, et si elle a été mariée, comme l'on dit que le mari vient dire qu'elle n'était pas vierge et qu'elle avait fauté qu'ensuite il s'avère que c'est lui qui est menteur, là il ne payera pas measela, puisque là aussi la Torah ne parle que pour une Batsrel qui a été conçue et est née juive. Haïta orata veleda bikdusha, donc la Mishnah nous dit que si la conception s'est faite après la conversion de sa mère et la naissance, donc elle était aussi bikdusha, donc elle est comme une Bat Israël, Bat Israël est Kol Davar, et donc là, si elle commet un adultère alors qu'elle est Nahara, entre les fiançailles et le mariage, elle sera lapidée, on l'amènera à la porte de la maison de son père, et dans le cas où il y a un Moutsi Shemra et que son mari a menti, il payera donc cette amende de 100 séla. La Mishnah poursuit, on ne parle plus là de Guilloret, mais Yesh la Aven la Petar Betav, une jeune fille qui a fauté, qui a commis un adultère Nahara, qui doit être lapidée. La Torah dit on la fera sortir à la maison de son père, à la porte de la maison de son père. Elle a un père, mais elle n'a pas de Petar Betav, c'est-à-dire que son père n'a pas de maison. Est-ce qu'on doit appliquer le pasouk à la lettre et que si on ne peut pas l'appliquer à la lettre, donc elle ne sera pas tuée? Ou bien Yesh la Petar Betav en la il y a la maison de son père, mais le père est mort. Eh bien, malgré tout, Réseau Beskila, on la lapidera. L'onemar Petar Betavi et les mitzvahs. Ce que la Torah dit qu'on la fera sortir à la porte de la maison de son père, c'est que les mitzvahs, une mitzvah, mais malgré tout, on la tuera. Ces deux conditions, qu'elle ait un père à la maison de son père, n'empêchent pas la condamnation à mort par le Mbeteti.